souvent, ça coûte combien émigrer au Canada? Eh bien, vous l'aurez deviné, cette question, elle est plutôt personnalisée, dans le sens où chaque profil est différent et donc il n'y a pas un montant unique pour immigrer au Canada. De manière très sommaire, oui, vous aurez besoin d'argent pour votre projet canadien. Que ce soit pour les études au Canada, visiter le Canada comme touriste ou bien aller travailler au Canada, d'une manière ou d'une autre, vous aurez besoin d'avoir des économies. Donc, lorsqu'on parle d'économie dans votre compte bancaire, on fait référence à la capacité financière. La capacité financière, ce n'est pas une facture à payer. Je répète, ce n'est pas une facture à payer, ce n'est pas de l'argent que le gouvernement du Canada vous demande, ce n'est pas nous qui vous demandons de l'argent, ce sont des économies que vous avez avec vous dans votre compte bancaire qui vont vous permettre de prouver que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins pendant votre installation au Canada. Donc, la capacité financière, on vient de le dire, ce n'est pas une facture, c'est des économies. C'est important que le montant de la capacité financière qui va vous être demandé soit dans votre compte bancaire. Avoir une voiture, c'est bien, mais ça ne compte pas lorsqu'on parle de capacité financière. Donc, la valeur de votre voiture, par exemple, ne peut pas être comptabilisée dans votre capacité financière. Avoir également un commerce ou des propriétés, c'est très bien également. Ça peut jouer à votre avantage lorsque vous allez faire votre demande de visa. Ceci dit, lorsqu'on parle de capacité financière, on parle de fonds qui sont disponibles et accessibles. Donc là, on ne parle pas non plus de mobile money ou quelque chose comme ça, donc pas Orange Money, pas M-Pesa ni MTN. On parle vraiment de fonds d'argent disponible dans un compte bancaire. Idéalement, on parle de votre compte bancaire à vous. C'est important que vous ayez un compte bancaire dans la banque de votre choix. Hein. Ça, c'est à vous de voir avec votre environnement, là où vous vous situez, quelle est la banque qui convient le mieux à votre situation. Donc ça, je vous laisse choisir votre banque, mais vous avez absolument besoin d'un compte bancaire. Si vous avez un garant financier, assurez-vous que c'est un garant financier qui est proche de votre famille. Donc, il faut avoir des liens de parenté plutôt proches pour que ce soit bien considéré. Et de la même manière, le garant financier doit fournir la preuve qu'il a des fonds disponibles et accessibles dans un compte bancaire. Lorsqu'on fait la preuve de la capacité financière, normalement, le gouvernement va vous demander 3 à 6 mois de relevé bancaire. Et donc là, il faut être cohérent dans cette démarche. Le montant qu'il y a dans votre compte bancaire sur les différents relevés, il faut qu'il y ait une continuité et une logique au niveau de la balance dans le compte. S'il y a 0, 0, 0 et du jour au lendemain, il y a un montant important dans le compte bancaire, il faudra le justifier et au lieu de rassurer le gouvernement du Canada, ça pourrait plutôt être perçu comme un élément qui va jouer contre vous. Donc, assurez-vous que vous avez un compte bancaire, que si vous avez un garant financier, que lui aussi, il a bel et bien un compte bancaire et que le montant dans le compte bancaire est stable et évolutif, qu'il n'y a pas de grandes transactions, autant d'entrée que de sortie d'argent, que les transactions sont plutôt fluides et qu'elles évoluent bien dans le temps. Toujours garder en tête que la capacité financière sert à prouver que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins lors de votre séjour au Canada et donc ça sert à prouver et à démontrer que vous êtes stable financièrement avant même votre arrivée au Canada. La capacité financière, c'est de l'argent que vous gardez pour vous, avec vous dans votre compte bancaire et ça vous permet d'aller de l'avant avec votre projet canadien. Pour la vaste majorité des programmes, on va vous demander une preuve de capacité financière. Donc c'est tout à fait normal. Assurez-vous toujours que les relevés bancaires que vous fournissez sont bel et bien authentiques.
Dans tous les cas, suivez toujours les recommandations de votre consultant accrédité en immigration canadienne.